Chers concitoyens, chères concitoyennes, nous, les écoliers de Charmey, avons l'honneur et le privilège de nous occuper du discours officiel du 1er août, ici, en haut à Vounette, au sommet des remontées mécaniques. Pour ce faire, nous avons choisi de l'illustrer d'une manière originale en montant un petit film d'animation. Comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés de montagnes, de pâturages, de chalets et de troupeaux. Tous ces éléments font partie de notre patrimoine, tout comme notre fête nationale et nos traditions, que nous nous réjouissons en tant que nouvelle génération de faire perdurer. C'est donc sur le thème des traditions vivantes que nous nous sommes tournés pour notre film. Bon visionnage. Le 1er août, nous commémorons le pacte fédéral signé par le canton d'Uri, Schwyz et Unterwald en 1291. Selon la légende, les représentants des 3 cantons fondateurs, qu'on appelle aujourd'hui les 3 Suisses, se sont serrés la main dans un champ du Grütli pour se faire vœu d'assistance en cas d'agression. Chaque année, tout le pays célèbre en allumant des feux de joie et des feux d'artifice. Les habitants suisses apprécient revenir aux sources avec les traditions en portant les costumes traditionnels. Ici, à Fribourg, ceci s'appelle le Zakillon pour les femmes et le Bretzon pour les hommes. Ils festoient au son des chœurs de Yodel et des corps des Alpes, tout en admirant les lanceurs de drapeaux. Mais revenons à nos moutons, notre patrimoine et ses traditions vivantes. Mais que sont-elles ? Tout d'abord, en 2003, l'UNESCO a adopté une convention afin de protéger le patrimoine culturel immatériel. Celui-ci comprend les traditions héritées de nos ancêtres et transmises à leurs descendants. En Suisse, on parle des traditions vivantes. Il en existe plusieurs dans le canton de Fribourg. En voici quelques-unes. Chanter le 1er mai. Chaque année, le 1er mai, les enfants du canton de Fribourg, profitant d'un jour de congé, parcourent les villages et sonnent aux maisons pour chanter et annoncer l'arrivée du printemps. Cette tradition existe depuis le 19e siècle. Les habitants, pour remercier et féliciter les enfants qui ont bien chanté, leur offrent un petit sou ou des gourmandises. Le tavillonnage. Les tavillons sont des planchettes de bois principalement fabriquées en épicéa. Elles servent à paver les toits et façades des chalets. C'est un savoir-faire très précis, que seuls 10 artisans maîtrisent en Suisse romande. On estime que sur une façade, le tavillonnage peut tenir bon pendant 1 siècle. Si vous souhaitez vous initier, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez vous essayer à cet art sur le petit chalet au sommet des remontées mécaniques. Testez si votre construction sera étanche. La course des charrettes. Depuis les années 70, la course des charrettes est un élément phare de la Bénichon à Charmey. Chaque équipe de 5 personnes décore des charrettes et font la course à travers le village. Autrefois, ces charrettes étaient utilisées par les paysans pour transporter le foin sur des terrains en pente. C'est un moment très festif rassemblant de nombreuses personnes au centre du village. La Désalpe de Charmey. Après avoir passé l'été à l'alpage, les armailles vêtues de leurs costumes traditionnels redescendent en plaine avec leurs troupeaux. Ici à Charmey, c'est un grand événement appelé la Désalpe. Les vaches et génisses portent des cloches et des chenailles et sont décorées d'un petit sapin orné de fleurs en papier multicolores. Tous les villageois les attendent avec impatience pour fêter leur retour. Les croix sur les sommets. Près de 70 croix ont été répertoriées sur les sommets fribourgeois. Vers la moitié du XXe siècle, des croix à connotation religieuse appelées croix de mission ont été portées sur la montagne. Elles servent à marquer les sommets ou leur emplacement. Certaines appartiennent à des croix d'hommage, hommage à des alpinistes disparus en montagne ou reconnus dans le monde de l'alpinisme. D'ailleurs, ne serait-il pas chouette d'en avoir une en haut de la dent de Vounette ? La saison d'alpage. La prochaine tradition suisse, mais également fribourgeoise qui va faire son entrée officielle en tant que tradition vivante est la saison d'alpage. Tous les étés, les paysans se rendent dans leur alpage avec leurs troupeaux pour passer la saison dans les hauteurs. L'altitude offre au bétail une ressource riche en nourriture. Cet estivage appelé poya se pratique depuis le Moyen Âge. La poya désigne également les représentations peintes de cet épisode emblématique, illustrant le cortège de vaches se rendant à l'alpage. À la montagne, le maître armaillé et ses armaillés, appelés bohébo, travaillent dur pour s'occuper de leurs bêtes, entretenir le chalet et les clôtures, ou encore pour préparer les pâturages.
Parfois, toute la famille participe à la vie au chalet, comme ici à Vounet, où chaque membre de la famille pilaire est impliqué avec passion. Traditionnellement, la saison des alpages est accompagnée par la fabrication du fromage, le gruyère et le vacherin fribourgeois. Tous les jours, après la traite matinale, les paysans produisent le fromage sur le feu de bois en suivant scrupuleusement le cahier des charges de l'AOC, un procédé fascinant que vous pouvez découvrir ici tous les matins. Ces traditions sont ancrées dans notre quotidien et sont ce pourquoi nous aimons tant notre canton et notre pays. Bien que nous nous préoccupons de l'avenir, nous n'oublions jamais notre patrimoine. Célébrons ensemble la Suisse. Nous vous souhaitons une magnifique fête nationale et de belles découvertes sur les traditions de notre région. Vive la Suisse! Du stade les chenailles, au cou de vous serait jarmaille, un cocu de vous serait loi. Gale jarmaille, diora, faut pas y. Gale jarmaille,